Le projet est aussi avant tout, comme le design, au service des citoyens. L'objectif de cette capitale mondiale, c'est avant tout d'améliorer la vie de ceux qui vivent la métropole, le territoire, l'eurométropole et la région. Donc surtout au niveau des services, et c'est là où on va revenir à la proposition de Thomas sur le design des politiques publiques. Donc les services, c'est quoi? C'est des exemples qui existent sur la métropole. Brigade du Nord qui est intervenue dans un hôpital pour améliorer la vie des retraités. La ruche qui dit oui, qui rapproche les consommateurs des producteurs, qui a été créé par un designer qui a fait l'ENSI. Le passe-passe qui permet d'accéder à la fois à une voiture en autopartage, le métro, le vélo, etc., etc. Et puis avoir un projet en tant que citoyen qui puisse trouver un développement en s'appuyant sur le programme des nouveaux commanditaires, par exemple. Donc s'investir en tant que citoyen, accompagné par le design, pour faire émerger des solutions aussi dans son quartier. Alors, effectivement, le design recouvre un très large spectre, et c'est aussi la raison pour laquelle, quand on nous demande de définir le design, on est toujours un peu embêté, puisque les spectres sont si larges, on n'a pas une définition en une seule phrase, si ce n'est que c'est une approche, un pas de côté, mais c'est surtout un moyen d'améliorer les usages, de se positionner pour une marque, que ce soit celle d'une entreprise, mais aussi d'une collectivité, par exemple, de rentrer dans un process vertueux qui optimise ce qui est déjà mis en place, et bien sûr aussi de penser à un produit. Le design n'est pas qu'un produit. C'est vraiment ça aussi l'enjeu de cette capitale mondiale, c'est de montrer tous ces champs et toutes ces approches, ces champs d'expérimentation du design. Alors, le design crée un langage commun, c'est certain. Donc, depuis l'annonce de cette capitale mondiale, on voit bien tous les acteurs qui nous sollicitent et qui essayent de rejoindre le projet. Notre réponse, et c'est la posture que l'on a adoptée dans cette candidature, c'est de dire on n'est pas un territoire avec une liste de 20 designers qui vont pouvoir montrer qu'on sait faire, on a déjà fait et on maîtrise tout du design. Au contraire, on a joué une carte beaucoup plus modeste, qui est plus dans l'ADN d'ailleurs de notre territoire. Vivons cachés, vivons heureux. Bon, là, on va un peu sortir du guet, mais quand même, on reste dans une dimension très intégrée, un peu sur le modèle de Decathlon, c'est-à-dire première entreprise française à avoir créé une agence intégrée. Il y a aujourd'hui 250 designers à l'échelle de la France dans cette entreprise. Et bien là, ce qu'on propose, c'est justement d'intégrer le design et d'être tous potentiellement des acteurs de cette capitale mondiale du design. Non pas juste pour proposer un programme, mais vraiment pour aussi expérimenter le design. Donc cette capitale mondiale, c'est la démonstration d'une démarche design qui va transformer le territoire, donc à l'échelle de ce territoire, menée pendant 3 ans, qui va aboutir en 2020 à des résultats qu'on va pouvoir montrer et partager, mais qu'on va aussi critiquer, puisque notre objectif, c'est de faire de cette capitale mondiale un pilote, un exemple emblématique de comment le design transforme le territoire et de pouvoir le reproduire après, ailleurs, et de le poursuivre au-delà de 2020. Donc on n'est pas là pour présenter, programmer un projet d'événements pour 2020. Il y aura des événements, bien sûr, de toute façon, ils nous sont imposés par la World WTO, mais on est d'abord, avant tout, dans un process et une démarche centrée sur l'humain. Alors, avec qui? Voilà qui sont les protagonistes qui vont faire partie de cette grande agence de design à l'échelle de la métropole. C'est comme si on prenait l'image d'une ruche et chaque porteur de POC, de Proof of Concept, de prototype de solution, que sont les entreprises, les startups, les industries, les collectivités, mais aussi les centres de formation recherche. Et là, je me tourne vers vous, vous êtes vraiment à la fois ressources, mais aussi potentiellement porteurs de projets. Les infrastructures culturelles, à la fois pour montrer les résultats, mais aussi et surtout pour eux-mêmes s'interroger sur leur parcours visiteur, et aussi les citoyens, ça va de l'échelle de Madame Michu à l'échelle d'une collectivité. Vous êtes tous potentiellement acteurs de cette capitale mondiale du design. Comment vous allez pouvoir être accompagnés par un dispositif et des designers? C'est ça l'enjeu, sinon on ferait une capitale mondiale de projets. On va créer en janvier, autour d'une nouvelle organisation, une république du design, non pas pour jouer les républicains, ça n'a rien de politique, c'est juste une référence à Jacques Viennot, qui était donc le créateur, co-créateur du site WDO, qui avait créé qui avait écrit un texte sur la République des Arts en créant l'esthétique industrielle.
Et cette République des arts réunissait autant des anthropologues que des artistes, des designers, donc une vision totalement holistique et globale d'une approche que nous, on reprend dans le cadre de la gouvernance du projet. Pour accompagner tout l'époque, on va avoir une équipe très pluridisciplinaire, avec un cercle très resserré autour de comment on va écrire ce protocole d'accompagnement, et puis un cercle plus large avec des experts dont vous pouvez faire partie, mais aussi des ambassadeurs qui vont se faire les relais auprès de tous les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, qui aujourd'hui sont encore en silo, vont se constituer en grappes de projets inter-silos autour de... On va créer des écosystèmes de projets. Ça, vous connaissez bien, j'imagine. Et ce qui va émerger comme projet, va pouvoir après, on va leur donner une visibilité au travers de ce que vous avez certainement entendu parler, des Sustainable Goals des Nations Unies, c'est-à-dire les 17 priorités établies pour 2030. Donc tous les projets qui vont ressortir de ces expérimentations vont trouver une entrée, une lisibilité au travers de ces thématiques qui seront déployées en 2020 autour des événements. Donc prochaine étape, créer la République du design pour mettre en place un protocole d'accompagnement des projets, constituer un réseau de designers et d'experts qui vont pouvoir accompagner les POC et faire émerger les envies de POC pour pouvoir mieux les accompagner. Alors, on a donc bien parlé de la métropole comme la plus grande. L'image qu'on a prise, c'est la métropole comme grande agence du design, hein, dont vous êtes tous les acteurs, mais aussi on pourrait imaginer celle de la ruche, où les POC vont venir, comme les abeilles, apporter leur butin, et ça va se transformer en miel pour 2020. Donc voilà, on propose de lancer un Let's POC Together, qui va être lancé à partir du mois de janvier, collectivement. En 2020, on a une obligation de 7 événements imposés par l'organisation. Nous, on les a réunis autour de trois grandes thématiques, qui sont qu'est-ce que le design? Donc on va démarrer l'année par des grands workshops pour que tous ceux qui n'ont pas porté de POC ou ceux qui l'ont porté partagent des expérimentations ou des workshops autour de ce qu'est le design. Non pas à montrer et à voir, mais vraiment à expérimenter. La deuxième saison sera beaucoup plus tournée vers comment le design a transformé notre territoire. Donc on va mettre en visibilité, en test, tous les POC qui auront été produits. Donc, admettons, on partira de 2000 POC. L'idée, c'est d'en retenir une centaine qui recevront des awards sur la 3e saison. Donc, qui sera celle, à l'automne, de partage d'expériences avec des designers et d'autres acteurs internationaux pour voir comment le design a effectivement enrichi et créé de la valeur sur leur territoire, mais aussi comment nous, au travers des 100 POC les plus réussis, j'entends bien de Madame Michu à la collectivité, comment ces 100 POC vont faire école et vont être les vitrines de cette grande démarche design menée à l'échelle de ces 3 années, à l'échelle du territoire. Voilà, donc encore une fois, une invitation à déployer des projets, parce que si on n'a pas de POC, et si vous n'êtes pas tous, ou les uns les autres, ensemble, à cette capitale mondiale du design, on n'aura rien à présenter en 2020, et ce serait bien dommage. Donc c'est un peu là le pari risqué de l'aventure, et c'est là on est vraiment aussi nous-mêmes dans une expérimentation, sans certitude. Mais voilà, on va démarrer aussi avec donc la première cible identifiée qui sont les collectivités, avec Lille Métropole, porteur de cette capitale mondiale du design qui va elle-même déjà se l'appliquer. Et là, Thomas va pouvoir vous expliquer déjà comment Lille Métropole a engagé cette aventure.